Oh yeah! Bienvenue tout le monde à la prolongation des sportifs avec Michel Charette. Et j'ai dit Michel. Ben oui. Mais... C'est pas grave, c'est un de tes attributs. C'est ton charme. Oh oui, moi, ma diction, là, c'est incroyable. Michel Charette. T'as jamais vu faire des classiques au théâtre aussi, hein? Ah ouais. Je n'ai pas fait un peu. J'ai pas fait longtemps de doublage. Non plus. Bienvenue dans le club. Hey. Et c'est pas ma force. Non, hein? Et Mais c'est tellement tabarnak. dur. C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'en faisais un peu en sortant de l'école de théâtre, mais même pas. Elle me traînait, Lisette Dufour. Puis le jour qu'elle me dit en pratique, « Ah, t'as une petite patate dans la bouche aujourd'hui? » Moi qui étais à 150% de ce que je peux faire, je vais dire, « Ouais, non. » Non, ça ne sera pas pour moi, non. Mais pas, je suis un acteur physique. En plus, moi, être en arrière d'une barre, puis il fait... J'ai pris un cours récemment, parce que, tu sais, on veut toujours apprendre avec Manuel Tadros. Ouais. Écoute, c'était formidable, mais il m'a dit, ça va, tout est là, mais il a une diction de marde. Ça aide pas, tu comprends? Je fais, ah ouais, tant que ça. Il fait, ouais. Je fais, OK, je vais aller travailler ma diction, mais je ne l'ai pas fait encore. Ouais. Donc, les questions, c'est des questions de nos abonnés, des questions sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous rejoindre et nous dire vos questions pour les prochains invités. Et bon, j'en avais annoncé 3. La première, confrontation fictive pour une game. Les boys contre l'ancien compte. Qui gagne? Yvan Ponton joue de quel bord? Puis Marc Messier. Ben, Yvan Ponton, je ne jouais pas, il Là, était coach. était coach d'un bord, Marc mais Messier. il faut que je fasse un bord, c'est vrai aussi. Marc, OK. Là, pour préciser, c'est-tu les acteurs qui jouent les rôles ou c'est l'équipe? Ben là, c'est les acteurs parce que l'équipe, tu as une équipe de la Ligue nationale contre une équipe de Ligue de garage. À ce moment-là, il n'y a pas de question qui se pose. Non. C'est sûr Ouais. qu'on se fait ramasser par l'ancien compte. Ouais. Tu comprends? Mais si c'est les acteurs Ouais. qui jouent contre les acteurs qui jouent dans l'ancien compte, asti, ça serait pas mal chaud, je pense. Ouais. Parce qu'eux autres aussi, ils se faisaient doubler bien plus que nous autres. OK. Nous autres, on pouvait avoir la cave. C'est une ligue de garage. Mais eux autres, ne pouvaient pas avoir la cave. Même si des fois, ça avait l'air cave. Ouais. Tu sais, tu vas dans le jeu puis tu vois que les gars patinent à 3000 à l'heure pour aller dans le coin, se placer pour la caméra. Tu fais, hey, Chris, comment? Mais en même temps, on l'a tout écouté l'ancien compte. Moi, je ne manquais pas un épisode. Je suis venu fou avec cette série-là. Tu comprends? Fait que c'était... Puis après ça, de recroiser Marc Messier, Yvan Ponton, quand j'ai mes premières scènes des boys, j'étais de même. Je peux pas croire qu'ils sont là. Tu sais, c'était comme. Puis t'avais 23 ans que tu disais, j'étais J'avais pas 20, là. je sortais de l'école, moi, là, tu sais. Puis moi, les boys, j'ai même pas auditionné pour ça. Ah Tu non? t'es rendu compte, là? J'avais eu ça sur un plateau d'argent. Pourquoi? Parce que je faisais Radio Enfer avec qui? Avec Louis Saya. Ah, c'est Fait vrai. que c'est Louis Saya qui est parti Radio Enfer. C'est lui qui m'a choisi pour jouer dans Radio Enfer. Après ça, il m'a dit, je viens de recevoir un texte, là. C'est une ligue de hockey, là. C'est correct, là, mais il dit, il n'y a pas de joke, mais on va le réécrire, puis tout. Fait que du gars, il lit ça. Je lis ça, puis je fais, OK, c'est pas drôle. C'était pas drôle au début. Toute la structure était là, mais c'était pas si drôle que ça, tu sais. Puis après ça, il me dit, tu fais ça. Puis là, il commence à me nommer le casting. Eh. Il dit, ben là, c'est ça, tu vas faire le fils à Rémi. Puis je fais, pardon? Marc Messier, puis Yvan Ponton, puis Serge Thériault. Puis tu sais, moi, j'étais là, Chris, c'est mes idoles d'enfance. Asti, comment je vais faire? Puis finalement, ça a bien été, je pense. Tu sais. Ça a été ça a le fun. quasiment Non, bien c'est été. ça. Mais tu Ça a bien sais, fini. fait que là, c'est ça. Puis Louis Saya, le producteur, il n'avait aucune calice d'idée, j'étais qui? Il dit, non, je ne le connais pas. Et Louis Saya a envoyé des cassettes de Radio Enfer au producteur pour dire, c'est lui, check-la, allez. Puis sa femme, puis lui, ont écouté ça un soir, il a fait, ouais, t'as raison, je pense qu'il peut être drôle, tout ça, tu sais. Fait qu'il a dit, fais-moi confiance. Il a fait, OK. Puis j'ai pas auditionné, j'ai eu ça, man, sur un plateau d'argent. C'est formidable, pareil. Wow. là, tu sais. Oui, c'est carré. Fait que c'était super. Wow. OK, c'est hot, ça. Ouais. Ça m'a Ouais, aidé à cette époque-là que je sois gros. hein? Puis t'as Rémi. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Choisis un sport où excellerait chacun des personnages de Radio Enfer suivants. Ça, c'est drôle. Mais dans un sport athlète ou aux Oh, Olympiques? ouais. On dit Athlète, OK. Jocelyne. Jocelyne, elle serait bonne. Elle ferait quel sport? Jocelyne, c'est bol. Jocelyne, peut-être qu'elle jouerait au volleyball. Ouais. Ouais. À pickleball. Aussi. Ah, aujourd'hui, elle joue au Elle joue au pickleball. La ouais, génération ouais, pickleball. là. ouais. Mais tu sais, Micheline est quand même assez grande. Elle aurait pu être une bonne joueuse en arrière au volleyball Hein? ou aux poches. Ouais. Tu sais, dans les poches, là, ça serait pas pire. Ah ouais. Mais J'aimerais vous ça autres- entendre le trash talk de Jocelyne. Hey, c'est hot, Shigeru dans le baker. Come on. Ouais. Fait que Jocelyne, OK. Léo. Léo, c'était freluquet un peu, ça, Léo. C'était les culottes ici, là, puis c'était pas... Léo, il aurait peut-être été bon en athlétisme. Genre, sauter, sauter dans le sable, le saut, Ouais, le saut saut en longueur. Ouais, Moi, pas- je le verrais être un pro de bowling. Ah Ah, ouais. c'est ça, Avec ça serait plus l'attitude, Carl, là. parce que le père à Carl avait des bowling, les bowling Oh, charrets. c'est vrai. Fait que ça serait peut-être plus Carl qui serait bon au bowling. Léo, on en a parlé tantôt, le gars... Ouais, ouais. Genre, c'est le gars, tu te doutes pas, pis c'est un hostie... Ah non, c'est un weird, killer. là. Il y a C'est sûr. encore, il y a une smoke dans la gueule. Ouais, Léo tu sais, genre, il devient un psychopathe plus tard, puis il tue tout le monde dans une place, là. Ça aurait pu, là. Mais non, c'est on bon, va en ça. directeur technique! On va en directeur technique! Wow! Maria, le sport qu'elle aurait Patin de exceller. fantaisie, là. Ouais. Mon Dieu, ça trahit mon âge. Fantaisie. Patinage artistique. Ouais. Patin de Patinage fantaisie. artistique.
c'est bon. Ouais. Et Jean-Loup? Mon Dieu, Jean-Loup. Y a-t-il un sport? Football, peut-être? Non, il était pas assez intelligent pour ça. Kinball. Kinball. Non, ouais, ou peut-être le water polo. Il a arrêté, mettons, avec un casque, là, mettons, il aurait été isolé avec le casque protégé, il aurait peut-être fait c'est mon sport. Ouais. Non, il a pas fait. Le sumo? C'est mon sport. Le sumo? Ouais. Ah, peut-être. Ouais, Peut-être, ouais, avec la soie dentaire dans le cul. Ouais, c'est bon, ça. Plus lutteur. Ouais, Ou lutteur. Lutteur, il aurait Ah, donné il un aurait- esti chaud. Hein. C'est bon, ça. Ouais. Mais c'est un Bon, c'est un sport, c'est un c'est un sport. divertissement, Mais ouais. tu sais, comment est-ce qu'il était, puis tout, mais quand il mettait il devenait un personnage, Ouais. il venait quelqu'un d'autre, puis il venait Ouais. fou. Ah, c'est bon, ça. Donne-y une cape, un masque. Non, puis il part, il est fait parti, crier là, lui, les là. enfants. Ouais, c'est sûr. Défendre Carl. Carl Ouais. aurait été son manager. Ouais, ouais, Dick Richmond, Ouais. puis Jean-Louis, il se serait battu au centre. Ouais, c'est vrai. Hey, j'ai cassé une brique, je me souviens, c'était une fausse brique, heureusement. Il mettait de la colle. Quoi? Hein? Mon enfant! Hey, si vous saviez tout ce qu'on fait. Hey, qu'est-ce combien de fois qu'on a tourné ce show-là, puis on n'était pas à jeun, là. Hey, mais ça... Et là, c'est drôle parce que la question de Étienne Gagnon-Monette, quel est ton plus beau souvenir de Radio Enfer? Puis ça, j'en ai entendu des gens à quel point vous faisiez un peu le party. Ben, un Puis, peu. Ben, écoute, on était c'était des les vedettes quatre aussi, gars, là. là. Non, on n'était pas des vedettes OK. parce que c'était sur le canal. Écoute, la première année, il n'y a pas un chat dans la salle. Là. La Canal première année qu'on a Famille. tourné, les gens ne connaissaient pas ça. Comprends-tu? Puis il fallait que tu sois câblé pour écouter Radio Enfer parce que c'était sur Canal Famille à l'époque. Fait que c'est pas tout le monde. On n'était pas des vedettes, pas en tout, man. Après, on l'est devenu à cause du phénomène, mais sur le coup, oui, on tripait puis tout, mais écoute, moi, François, Robin puis Joël, on était les quatre célibataires. Quand ça, on sortait, là, on se couchait à 3-4 heures du matin. Là, on se disait, hey, on tourne demain, les gars. Tabarnak. Là, on arrivait le matin, là, les maquilleuses puis les coiffeuses disaient, hey, là, Chris, les gars, allez prendre une douche, lavez-vous les dents, vous puez à boisson. OK, on va être correct. Là, on répétait avec les caméramans puis tout. Puis là, il y avait des estrades pour les gens. On mettait des couvertes de son, man. On dormait. Après ça, on fait. Mais tu sais, on n'a jamais tourné sous influence quelconque, mais on sortait. On était jeunes vingtaine. Ben On oui. sortait, on avait du fun, tu sais, puis c'était ça. Mais ça a été extraordinaire. C'est vraiment, je retournerai là demain matin. Le luxe de jouer un sitcom devant public. C'est comme le rêve de tout comédien Ouais, ou les ouais, gens qui aiment ouais, l'humour. ouais. Tu fais comme, il y a un public, tu joues. Non, mais c'était des jeunes qui étaient là, tu sais, 12, 13, 14, 15 ans. Et aujourd'hui, je sais pertinemment, Simon Gouache, il venait souvent. Ouais. Il y a plein de monde qui ont été influencés par Radio Enfer, qui ont décidé de faire ce métier-là, Ouais. après, qui nous l'ont dit, tu sais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Non, je m'en souviens plus, je m'en allais avec ça. Ben, t'as-tu un souvenir qui te vient en tête Ah, d'un mais moment? Toutes Ouais. les 4 saisons que j'ai faites. Moi, j'ai pas fait des 6, j'en ai fait 4. Je suis parti après 4. Mais tous les moments, toutes les fois, on allait tourner, on était contents. Les textes étaient bons. Et surtout, à l'époque, on n'avait pas le ministère de l'Éducation dans le cul. Ouais. On pouvait faire ce qu'on voulait. On n'était pas là pour... C'était pas un show éducatif, c'était un show divertissant. Ouais. Fait qu'il y a des affaires qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Il y a des discours qu'on pourrait plus avoir. Ouais. Mais on avait cette liberté-là. Puis des fois... C'est Louis Saya qui était script éditeur. Les 4 gars qui écrivaient les textes au début, c'était des gars brillants. Et on faisait un peu ce qu'on voulait, puis la mise en scène. Puis des fois, Louis Saya, quand on tournait, il venait me voir, soit moi ou Robin Aubert qui faisait Léo, parce qu'on était les personnages les plus physiques. Il me disait, OK, là, on est court de 40 secondes. Avant de commencer ton texte, fais-moi 40 secondes de niaiserie dans le local. Je fais, OK, comme quoi? Il manquerait, fais ce que tu veux. Parfait. Là, je vais aller voir, mettons, Richard A2, qui était caméraman. Je disais, là, j'ai un 40 secondes avant de dire ma première ligne. Tu me suis? Parfait. C'est là que je faisais mes affaires, où je me pétais la tête sur les cases, puis je tombais sur les murs. Puis tout, il s'en crissait ce qu'on faisait. Vas-y. Puis là, à un moment donné, je regardais le régisseur, petit Pierre Saint-Cyr. Puis là, j'étais bing, puis là, il me faisait hey, cap. Puis là, je commençais mon texte. Imagine-toi la liberté. Mais on peut plus faire ça aujourd'hui, tu comprends? Fait que c'était écœurant. Puis combien de fois on a improvisé des affaires? Combien de fois tu nous vois décrocher à l'écran? À un moment donné, je suis là, ouais, il y a tout ça. Mais moi, là, après ça, je sais que la caméra s'en va sur Camille, mais elle est encore sur moi, ouais, tata. Puis là, je regarde François, je fais, hé, Christ, c'est mauvais, ça. C'est en ondes, esti, c'est formidable. Tu nous entends rire des fois quand on n'est pas à l'écran. Et ce que je trouve le plus formidable, c'est que je reconnais le rire des techniciens. Ah ouais. Parce qu'il y a des fois, il y a des affaires les autres, ils nous voyaient, on répète. Des fois, on faisait des affaires sur le fly. Puis là, on entendait rire. Je fais « Ah, c'est Pierre rirait. Ah, Michel Nicolas riait. » Tu sais, c'était autant les techniciens que les acteurs. C'était vraiment une grande famille. C'était symbiotique, notre affaire. Là. Ah, mais Ouais. wow. Y a-tu des discussions pour une genre de réunion, un épisode Ah, spécial, absolument, quelque chose de là, même? Souvent, ils nous ont appelés. On a eu un meeting il y a peut-être 2 ans pour faire un Radio Enfer 2.0. Mais on le sent pas. On n'est pas capable. Moi, je veux pas combien de fois j'ai refusé de le refaire parce que c'est trop un beau souvenir. Puis je veux pas que les fans de la première heure fassent Ah, c'est juste ça. Ben, Faudrait de- faire une réunion à la une Friends. réunion, c'est ça, je pense. Ouais, mais ça, ouais, C'est de relire peut-être, des bouts, ouais, revisiter mais tu sais, des en moments même- épiques, Ouais, puis, peut-être, mais en même temps, ça vaut-tu la peine, je sais pas. Mais tu sais, je sais qu'ils ont fait un documentaire pour dans une galaxie près de chez vous, puis tout ça, mais tu
sais, je sais pas. Il y en a qui sont ailleurs, il y en a qui font plus le métier. Tu sais, Rachel, elle n'est plus comédienne. Anne-Claude, elle n'est plus comédienne. Robin, il est rendu réalisateur. Ouais. Joël, il est caméraman à Star. Ouais. Tu sais, je sais pas. On s'est réunis récemment, moi, François, puis Micheline, pour un podcast qui s'appelle Québec Nostalgie, Ouais. dans le cadre du festival Juste pour rire. Hey man, il y avait 400 personnes dans la salle, c'était plein. Et quand on a fini, les 400 personnes nous attendaient pour des photos et des autographes. Là. C'était fou. Et on est resté jusqu'à la fin, je te jure. Il y a des filles de 40 ans qui ont des enfants, une famille. Ils éclatent en sanglots parce qu'ils ont dit, vous n'avez pas idée comment vous avez été essentiel dans ma vie quand j'étais adolescente, parce que ma vie allait pas bien. Ouais. Et vous étiez mes amis. Si vous me faisiez du bien, puis tu sais, quand tu le fais, je trouve, t'as pas d'idée de l'impact que tu vas avoir. Puis c'est là que ça te rentre dedans. Tu fais, Chris, tu sais, on sauve pas des vies, là, hein, Martin. On le sait, on fait de l'entertainment. là. Mais si au moins j'ai peut-être eu un petit impact sur quelqu'un, puis ça lui a fait du bien, mais Chris, ma job est faite. Tu sais, je suis clair mieux. Puis c'est ça. Fait que c'était bien touchant. C'était bien beau. C'était touchant. C'était le fun. C'était. Puis c'est là que tu vois qu'il fait, Chris, il y a du monde qui ont aimé ça pour vrai. là. C'est vraiment. fou, là, tu sais. Fait que non, c'est ça. Ça a été une période extraordinaire. Tabarnane. Là, j'ai juste le goût de les écouter pour faire comme ah oui, il était complètement lendemain de veille. ah ouais, là. Ben, avec ce que tu as dit, j'ai revu des scènes un peu de Léo qui se promène en faisant n'importe quoi. Ouais. Il se Oui, fait c'est mal ça. à tout. C'est comme Il s'il danse, achetait du là, temps dans le C'était fond. juste faire du temps, tu sais. J'ai les coquelicots. Tu sais, Ouais. moi, à un moment donné, je rentre, je fais I wanna know what love is. C'était pas écrit, je rentre, je dis des affaires. Tu sais, Je me rappelle le scène là. avant de faire le rap des aliments, j'ai dit, je vais vous faire une bossa nova. Ça existe pas, ce mot-là, mais je suis comme ça. Une bossa nova. Pourquoi Jean-Louis dit ça? Je sais pas. Là, je pars, je fais mes affaires. Puis si vous les réécoutez, vous regardez, des fois, même pendant que je le fais, j'avais des bagues, ils étaient trop grandes. Fait qu'il y avait, je replaçais mes bagues pendant que la split à la fin, c'était pas prévu. Tu vois que le caméraman, il me suit de même. Il fallait que les gars soient allumés pour nous suivre aussi, tu sais, parce que des fois, la mise en scène était faite, évidemment, mais des fois, on partait sur des chires, on faisait, voyons, ce qui s'en va avec ça, esti, là. Des fois, les fils se touchaient, Jean-Loup venait fou, esti, tu fais, voyons, câlisse, qu'est-ce qu'il fait là? Mais après ça, tu sortais de scène, là, tout le monde fait, tabarnak, il était temps que ça finisse, hein? J'ai tout fait que... Non, c'était drôle, mais c'était pas prévu, là. J'ai Christian aka Baby Love qui dit as-tu déjà regretté d'avoir refusé un rôle qui est devenu culte par après? Non, ça m'est jamais arrivé. Si j'ai pas refusé des rôles, c'est que malheureusement, des fois, tu fais des auditions et tu l'as pas. Ouais. Tu fais asti, je me sens que j'aurais été bon pour le faire, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, tant mieux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais t'as pas refusé une audition? Genre, ah non, ce personnage-là. Non, j'ai pas refusé d'audition, j'ai pas refusé de rôle. J'ai refusé des rôles, oui, pas par manque d'intérêt, par manque de temps, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on est au Québec, là. Je veux dire, les gens font ah, Chris, t'as le choix t'as le privilège de choisir. Je m'excuse, mais non. Tu reçois pas 40 scénarios. Tu le sais, on reçoit pas 40 scénarios de films par semaine. Non, on t'offre un rôle, tu fais ben oui, je vais le faire. Oui. Je vais le faire parce qu'il faut que je travaille. T'es-tu puis libre? Je vais être libre. je vais être libre, je vais m'organiser, tu sais, Ouais. parce que, bon, oui, on gagne bien notre vie, mais souvent, les gens ont l'impression qu'on est aux États-Unis, Ouais, ben, non, en c'est ça. Europe. Je vais te montrer mon T4 à la fin de l'année. Je me plains pas, mais c'est pas ce que vous pensez. Là, Mais on va y aller avec la question du droit d'auteur de Radio L'Enfant. Non. Quel trait de caractère excuse-moi, c'est Martin Gagnon qui dit quel trait de caractère de tes personnages de Jean-Loup Duval dans Radio Enfer ou de Popol dans Les Boys colle le plus à ta personnalité? On part toujours, en tout cas, moi, je fonctionne de même, puis tu me corrigeras si j'ai tort, mais on part toujours de nous autres pour créer un personnage. Je veux dire, des fois, tu essaies des affaires, comme la voix de Jean-Loup, je l'ai trouvée juste avant de rentrer dans le local d'audition. J'étais assis, puis je regardais mon texte, je me suis dit, Christ, il me semble qu'il faudrait qu'il y ait de quoi de particulier, ce gars-là. Puis, là, on est j'essayais, tu fais, Chris, je vais faire cette voix-là, j'essaye ça. Donc, c'est sorti de juste nulle part avant de même. Je suis rentré dans. Salut, Michel Charette, je viens pour le rôle de Jean-Loup, parfait, ça va. Hey, Puis là, ils ont fait. Puis là, j'ai entendu Saya rire tout de suite. Puis, tu sais, j'avais quand même. Tu sais, j'ai toujours été bien portant, mais j'ai toujours été habile et physique. Je me suis jamais badré de mon physique pour me garocher à terre, pour faire la split. Fait que, tu sais, j'ai fait ça. Puis, il riait. Puis, l'agent de casting qui était là, le distributeur aussi. Puis, 4-5 jours après, j'ai eu le téléphone pour dire c'est toi qui as le rôle, puis on fait un pilote. Tu comprends? Fait que mais je parle toujours de moi. Tu sais, on n'a pas le temps, ça, au Québec non plus. Tu sais, aux États-Unis, ils savent 1 an et demi d'avance qu'ils vont faire tel rôle. Fait qu'ils ont un nutritionniste, un entraîneur, un gars qui va travailler l'accent avec eux autres. Ici, tu te fais appeler la veille, tu dis t'as 40 jours de tournage, ça commence demain. Hé, tabarnak! T'as pas le temps de préparer grand-chose. Ça va vite, puis tout ça. Fait que tu pars toujours de toi, puis après ça, ben, tu sais, toi, t'as eu la chance d'avoir une perruque. Fait que ça change. Fait que j'essaye ça, mais des fois, tu essaies des affaires, mais ici, t'es Chris, faut pas que tu te changes trop, parce que les gens font pourquoi il a fait ça? Puis, je parle pas nécessairement du public, mais des
des grands penseurs qui critiquent notre travail dans le journal, mais c'est ça, tu sais, tu fais comme, donnez-moi une chance, là, j'ai pas travaillé pendant 4 mois ce rôle-là, j'ai pas eu de temps. Puis souvent, on est obligé de faire 2-3 affaires en même temps. Fait que le matin, tu es sur un rôle, le soir, tu fais d'autres choses, puis le soir, tu viens faire un podcast, parce que c'est ça la vie ici, tu comprends? Fait que, mais c'est ça, moi, je pars toujours de moi. Dans Jean-Loup, je te dirais, c'était un peu sa naïveté que j'aimais, que j'ai dans la vie aussi. Je m'émerveille devant des affaires que le commun des mortels s'émerveillera pas nécessairement. Léopold, c'était aussi ça, un peu cette espèce de candeur que j'ai. Tu sais, je pense que je suis un bon gars dans la vie. Je ne suis pas un violent ou quoi que ce soit. Puis j'aime ça quand les gens sont... Tu sais, j'aime ça de laisser une bonne impression aux gens. Genre, ah, Chris, il est sympathique. Tu sais, souvent, parce qu'on fait ce métier-là, tout le monde a l'impression qu'on est des mangeurs de marde puis qu'on n'est pas fin. Puis, tu sais, je l'ai vu à l'épicerie. Je l'ai vu à l'épicerie, puis il souriait pas. Tabarnak, je pousse mon panier dans l'allée. Je me Chris, je l'ai vu courir, il souriait. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, la critique est facile aussi. Fait que, c'est ça, cette espèce de candeur-là de Léopold que j'aimais aussi, puis la relation qu'il avait avec son père. Moi, puis Rémi, dès le départ, c'est Rémi qui a eu cette idée-là, je vais lui donner. Il dit, ils sont pas capables de se poigner dans leurs bras, ils sont pas bien. À toute fois qu'on se poignait dans leurs bras, on se faisait mal. Je le criais, aïe, aïe, innocent. Je me souviens, à Chamonix, on se faisait un câlin, puis j'avais la statue qu'on avait gagnée avec les 5 membres. Quand je le serrais, j'y rentrais, aïe! Fait qu'on a établi ça qu'à chaque fois qu'ils se font comme un câlin, ça marche pas. Ils sont pas capables, parce qu'ils sont pas... Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires de fun que tu peux travailler un peu quand tu as le temps. Là. Ça devait être cool parce que tu as eu des gros moments avec Rémi Girard dans les boys, des moments de tendresse en père-fils et tout. Fait que avec Rémi Girard. Ben oui, c'est super. Mais tu sais, à toute fois qu'on se voit pas beaucoup. Tu sais, je le connais pas tant que ça, Rémi, parce qu'on le voit dans le contexte du travail. Mais à toute fois qu'on se voit, c'est tout le temps la même affaire. Il me regarde, fait mon fils. Je le regarde, je fais papa. On se serre dans nos bras pour vrai, tu sais, c'est beau. Puis là, tu sais, il a été extraordinaire. Rémi, je fais 1000 fois, je la compte, là, je ne le compterai pas, mais il a été important dans les premières journées de tournage parce que, tu sais, déjà à l'époque, c'était un monument. Puis tu sais, si j'arrive là, puis il se calisse de moi, puis il n'est pas fin avec moi ou whatever, ou il joue pas avec moi, mais ça a été tout le contraire. Tu sais, la première fois que je marchais, je le compterai pas, mais finalement, je marche, je m'en vais sur le plateau, man, je chie dans mes culottes, je m'en vais tourner les boys. Avec lui, ma première scène, c'était avec lui, c'est dans les Boys 1. La scène où, quand il me dit le 20$ que je t'ai donné hier, le paquet de gomme, il n'a jamais vu le change, mais c'est parce que hier, c'était hier. C'était ça, ma première scène. Et là, je marche, je m'en vais sur le plateau, man, j'ai chaud, je suis pas bien. Je fais, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Et là, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Mais c'est lui, je fais, monsieur Girard. Et j'ai pas eu le temps parce qu'il fait, hey man, je suis tellement content que ça soit toi qui fasses mon fils, là. Il dit, je t'écoute dans Radio Enfer avec mon gars, là. Parce que lui, sa blonde, à l'époque, avait un fils, c'est comme le beau-père. Il dit, on te trouve drôle, t'es bon, t'es drôle, t'as du timing. Ça va être parfait, on va faire un duo d'enfer, je suis content de faire ça avec toi. Man, 50 000 livres de pression que ça fait. Ah, c'est cool. Là, je suis arrivé sur le plateau, Louis Saillant me présente à tout le monde. Puis vite, les gars m'ont comme pris pas en pitié, mais sous leur épaule. Exactement. Tu sais, Marc, je suis pas devenu chum, mais on est content de se voir. Puis c'est un bon gars. Puis Luc Guérin, puis tu sais, Patrick Labbé, je le connaissais parce que j'avais fait Chambre en ville avec lui. Mais déjà, j'ai senti que... Puis, tu sais, 2-3 jours après, Louis Saillant me dit, hey, les gars, ils te trouvent bien bon, ils sont bien contents que tu sois là. Puis, tu fais, asti, yes, ça va marcher, tu comprends, tu sais. Fait que c'était trippant pour ça. Fait que j'aime ça la raconter, cette anecdote-là, parce que ça aurait pu être un game changer. Si j'arrive là, puis, tu sais, il y en a qui ont pas de façon, qui s'en foutent, tout ça, mais ça n'a pas été le cas. Fait que, tu sais, si, mettons, il n'est pas fin avec moi, je fais un film, après ça, je fais, hey, Chris, man, je veux plus faire ce métier-là jamais, puis je m'en vais. Mais il a été très, très enveloppant avec moi. C'est facile d'être intimidé quand tu as cette brochette d'acteurs-là absolument, aussi. Absolument, oui, tout à fait. Fait que quand il y a des jeunes qui arrivent sur des plateaux aujourd'hui, j'essaie d'être comme ça, de pas les chapeaux, juste de « Hey, bienvenue, ça va bien aller, ça va vite, mais on va être correct. » Là, je les présente. Ça, c'est le perchiste. Puis ils font tout « Hey, merci beaucoup. Mais je suis pas tout seul à faire ça. On est une crise de gang à le faire, mais je trouve ça important que ces gens-là soient accueillis de cette façon-là. Parce que quand la machine part, tu sais comment c'est, là, des quotidiennes puis des tournages, quand ça part, il faut que tu sois bon là. Tu n'as pas 3 takes, tu en as une, sois bon maintenant. Surtout aujourd'hui, là, les quotidiennes. C'est exactement, c'est fou. Là, ça va tellement vite qu'on n'a pas le choix. Hey, ça a été un plaisir et un honneur de te recevoir. Ça a été incroyable. Ça doit être minuit et demi, à peu près. Et, un peu. Et, on est lundi. La dernière question, c'est Frank qui veut savoir, les droits de suite étaient-tu plus grands ou moins grands qu'une Bobby Nadeau Clear Cut Dazzler? Hey, je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de questions, les gens? Ou? Est-ce que vous en avez une? Non, j'ai répondu pas mal à toutes. Hein? Hey, mais pour vrai, c'était incroyable. Merci de l'invitation. Tellement généreux. Là. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous. Merci. Yeah.